Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on est le 22 novembre aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une petite guidance astro, on va aller voir les énergies pour un des signes pour le mois de décembre. Vous pouvez déjà retrouver en ligne le Cancer, le Capricorne, le Taureau et le Gémeaux que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, on va aller voir maintenant un autre signe, j'essaye d'en faire plusieurs par jour puisqu'on est déjà le 22. Donc, que vous ayez tous votre petite guidance. On va aller voir celui-ci aujourd'hui. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à liker, à commenter, à aller voir ce que je peux vous proposer. Pourquoi pas également me donner des idées si vous voulez que je fasse sur des thèmes particuliers. Je vais peut-être faire ça en post, tiens, pourquoi pas. Voilà, ce sont bien évidemment des guidances, j'allais dire personnelle, générale. Si vous voulez une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via Instagram par MP ou par mail. Allez, on va aller voir les béliers. Donc si vous êtes bélier en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, n'hésitez pas à rester sur cette vidéo. On va aller voir pour le bélier. Alors, par contre, c'est le soir, je suis dans ma chambre et du coup, il y a le plafonnier. Donc je sais pas si je mets une lumière. Je vais essayer de voir pour la lumière. Je vais tester. Vous me direz. Enfin non, je ne me dirai pas, mais vous pourrez me dire en commentaire si c'est ok. Je vais voir. Je vais essayer d'éteindre. Pardon. Ah ouais, non, c'est pas assez. Ça fait pas assez de lumière. Et je pense que là, c'est la. À 20. Oh, est-ce que ça pourrait le faire comme ça du coup? Allez, on va tester. Je trouve que ça fait plus doux comme lumière. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Et du coup, comme ça, vous voyez les cartes. Parce que du coup, j'ai mis... c'est mon réveil. Une lampe réveil qui fait de la lumière, qui réveille avec la lumière. Donc là, j'ai mis à fond. Il est à 20. Allez, du coup, on va aller voir pour les béliers. Petit bélier, c'est pour vous cette guidance. On va aller voir avec un tarot. Déjà avec le tarot de la magie verte. Un appel entrant. J'espère que ça va pas couper. Il y a un appel. Je vais attendre un petit peu, mais hop, je vais faire refuser. Tac. C'était très certainement encore de la pub. Du coup, je réponds plus. Ils sont pénibles parce qu'ils utilisent des 02 maintenant. Moi, je suis dans l'ouest et c'est 02. Allez, on va regarder du coup pour les béliers. Hop là, on a la reine d'épée. Ok. Elle est en train de scalper des fleurs. Bon, on parle du coup de dire les choses, en fait, avec honnêteté. Page de pentacle. Ok. Donc, peut-être que... Alors, le page de pentacle, c'est avancer sur le chemin. En fait, vous avancez dans la bonne direction. Petit à petit. Là, il fait de la magie, mais voilà, il est... le pentacle, c'est la terre, donc c'est vraiment aller de l'avant, commencer à aller de l'avant dans la bonne direction au niveau terrestre. Et pour ça, il va falloir en fait que vous mettiez un cadre, que vous disiez les choses en fait, ok? Vous avancez sur un sujet, mais on a besoin de dire les choses, on a besoin de communiquer vraiment, on a besoin en fait de... Pour que ça avance dans la bonne direction, il faut le dire, il faut dire ce qu'on veut, il faut vraiment être clair en fait sur le comment, sur tout, enfin vraiment essayer de penser à tout quoi, en fait, vraiment limite, enfin faire une checklist, enfin vous voyez vraiment c'est dire les choses, on dit les choses, on dit comment on veut que ce soit en fait. Allez, je continue. Ok, parce qu'il y a une idée pour l'instant de déséquilibre. Ok, regardez, on voit bien là. Là, on voit bien que c'est pas très équilibré. Il y a un pentacle qui est plus haut que l'autre. Et là, ça c'est
le roi d'épée, en fait. Après, alors c'est Atame sur ce jeu, mais c'est les épées. À l'envers, donc il y a des choses, voilà, il y a besoin de dire les choses parce que il y a besoin de dire les choses et peut-être que avant de prendre une décision, vous allez vraiment peser le pour, le contre en fait. Vraiment, il y a une idée de décision avec le roi d'épée, hein, on doit se décider, mais c'est comme si vous aviez du mal à prendre une décision sur quelque chose. Ok, on vous parle de transition et on vous parle d'une nouvelle rencontre. C'est peut-être ça qui fait que là, en fait, du coup, il y a des choses à revoir, il y a des choses à... Hop, on va continuer. Chevalier de baguette, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Oups. Trop de cartes. Un V2, je prends pas. Du coup, 1 et 2. Ok. Bon. Alors, vous n'arrivez pas, ou vous êtes plutôt peut-être du genre à pas savoir trop comment faire, décider. Enfin, là, voilà, il y a quelque chose dans votre vie qui est déséquilibré et peut-être que vous, pour l'instant, vous savez pas trop et vous n'arrivez pas trop à décider de comment, de où vous voulez aller en fait, de ce que vous voulez faire pour arranger les choses. A priori, il y a un passage. 6 d'épée, on va vers quelque chose de nouveau. On va vers quelque chose de nouveau puisqu'il y a un as de calice. Donc j'ai dit une rencontre, mais c'est en tout cas peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle connexion, une nouvelle rencontre amoureuse. Peut-être aussi quelque chose qui vous fait du bien parce que c'est émotionnellement, c'est voilà, c'est quelque chose qui vous plaît et en plus chevalier de baguette c'est le rêve, la passion, donc peut-être quelque chose, peut-être une rencontre qui va vous passionner, peut-être une nouvelle activité qui va vous passionner. En tout cas c'est quelque chose de très positif. Maintenant, avec le 7 de baguette, c'est un peu seul contre tous. Est-ce que cette nouvelle chose et ou cette nouvelle personne, il y a des gens de votre entourage qui seraient pas ok avec ça ou ah, j'ai fermé la porte pour que pas que mon loulou me dérange. Du coup, il essaye de rentrer. Je l'ai pas dit. Vous avez dû entendre la poignée de la porte là. C'est pour pas qu'il rentre pendant la guidance. Bref, du coup, il y a une guérison là ici avec la reine de Pentacle. Enfin, il y a une idée de prendre soin de soi. Est-ce que il y a des gens qui du coup trouvent que vous prenez pas assez soin de vous par rapport à ce nouveau projet ou à cette nouvelle relation? En tout cas là, il y a des gens, il y a quelque chose qui est contre vous en fait. Ok, il y a quelque chose qui est contre vous ici. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage avec le tarot. Je pense que du coup peut-être c'est pour ça que vous avez du mal à prendre des décisions parce que il y a peut-être plusieurs sons de cloche en fait, ce qui fait que vous avez peut-être du mal à savoir si c'est ok pour vous. Allez, je range le tarot. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les béliers, pour décembre. Retour, ok.
distance. Alors, ça peut être, si on regarde vraiment les cartes, distance, là on peut parler de distance géographique, le retour. Peut-être que le retour de quelqu'un qui est à distance. Ou alors un retour de quelqu'un, mais pas tout de suite. Ou le retour à quelque chose, mais qui prend du temps. Ou qui est loin. Allez. Hop, on a l'enfermement ici. Ok. La fatalité. Ok. Examen. Ok, on va pas la montrer trop celle-ci. Attendez, je reviens. Sohan, tu me laisses tranquille, je fais une vidéo, je suis là après, d'accord? Ben, je vais te donner après, j'arrive. Bon, je reviens, je suis désolée, je vais donner à boire à mon loulou. Pardon pour la coupure, je me dépêche. Sinon, il va m'embêter. Hop là, allez, je me dépêche. Pardon pour cette interruption. D'habitude, je pense à bien, à manger, à boire et tout, histoire qu'ils ne m'embêtent pas. Voilà, quand j'ai les enfants. Hein. Allez, une dernière carte du coup. Allez, pour les béliers, je me reconcentre. Oups, ok. Maintenant, il y en a deux. On va prendre la promesse. Ok. Alors, du coup, il y a une idée d'enfermement, une idée peut-être de... Par rapport à cette nouvelle, cette chose nouvelle, cette personne nouvelle, cette activité nouvelle, ce boulot nouveau, ce projet nouveau, une idée peut-être d'enfermement par peur en fait, de pas pour l'instant arriver à s'épanouir, d'être peut-être en retrait par rapport à cette situation parce que oui, il y a le passé qui doit être encore là. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt positif pour vous. On a la carte de la sexualité que j'ai cachée parce qu'ils ne sont pas habillés forcément. Hein. Donc ça peut être une nouvelle relation où c'est assez charnel. Mais sinon, c'est peut-être une relation ou une situation où c'est quelque chose qui va vous... Ça peut être la passion, hein, cette carte de la sexualité aussi. En tout cas, on a la carte de la chance. C'est une opportunité pour vous. C'est quelque chose de bien, d'accord? Donc, il faut peut-être essayer de sortir, de ne pas rester enfermé dans vos idées, croyances, etc. Allez, on va passer du coup... Du coup, ça va faire une plus longue vidéo parce qu'il y a eu cette coupure. Je ne voulais pas recommencer. Je suis vraiment désolée pour la coupure, mais... On va faire avec l'oracle d'Amona. L'oracle de Damona. Allez, pour les béliers, la chance. Ouais, regardez, la dernière carte que j'ai avec l'oracle des miroirs, c'est la chance. On continue, du coup ça continue sur... on a la chance, hein. Donc vraiment c'est une opportunité pour vous, hein. C'est quelque chose de bien. Hein. Donc vous bloquez pas. Hein. Et tant pis s'il y a des gens qui sont pas d'accord, qui vous... Peut-être des mises en garde aussi avec ce set de bâtons. Il y a peut-être des mises en garde pour
pas forcément pour... on a non, pas forcément pour vous embêter, mais plutôt en fait pour vous protéger. Ça peut être des gens qui tiennent à vous et qui vous mettent en garde sur quelque chose. Alors là, on a un non sur quelque chose et on a le printemps. Je vais regarder plus du coup. L'enfant, ok. Il y a beaucoup de cartes d'un seul coup. On a encore le printemps. On va la reprendre. Ok, on a la carte la plus favorable du jeu et on a la guérison. Et on a la clé. Ok. Et on avait l'ennemi qui a sauté aussi ici. J'ai envie de dire que si c'est une relation, peut-être il y a des enfants de part et d'autre en fait, et que c'est peut-être ça qui pose problème. Possible. Sinon, on peut parler de projets nouveaux avec l'enfant ou de quelque chose de jeune, puisque l'enfant c'est jeune. Donc peut-être de prendre de temps de mettre en place. Et pour ça, il y aurait le non parce que peut-être pas tout de suite. Il faut peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut peut-être prendre son temps et attendre le printemps pour que mettre en place les choses, d'accord? Ou d'être plus, aller plus dans les choses au printemps. On a la carte de la protection. On parle de guérison. Peut-être aussi le temps de guérir de quelque chose d'autre. Si on est sur une relation, peut-être le temps de guérir d'une ancienne relation, ne pas se jeter à corps perdu dans une nouvelle relation. En tout cas, la clé, c'est la solution. La guérison, c'est la solution. Et peut-être le temps. Le temps est une solution aussi. Voilà, donc ça peut être par rapport à une relation. Si voilà, chacun de vous a des enfants de chaque côté et qu'il y a eu une séparation, peut-être que les enfants, ben, ils vont peut-être pas voir favorablement cette situation. Peut-être l'ex-conjoint va pas voir favorablement la situation. Enfin, il peut y avoir plein de cas au niveau sentimental en tout cas qui fait que ben c'est peut-être pour ça qu'il y avait un set de bâtons ou une mise en garde ou enfin voilà. S'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ben l'ex peut-être va pas le voir d'un bon oeil, ça peut être ça. Même si l'ex n'a rien à dire hein, de base, mais donc voilà. Et puis ou alors c'est les enfants qui vont pas vouloir prêter leur papa ou leur maman. Ça peut générer du conflit en fait. Ça peut être ça. Allez, on va regarder avec mon premier oracle, l'oracle de Calypso. Le mois prochain, je pense que j'aurai entre les mains Love et je pourrai vous faire la première guidance avec Love. Love qui est mon deuxième oracle, hein, bien évidemment, qui sort chez Très Daniel. Allez. Ok, on va regarder là. Oh! Bon, on parle d'amour quand même, hein. Ou en tout cas, on parle de quelque chose qui vous plaît vraiment. Ok, et... Ok. Le stop, donc c'est le non. Pas l'amour avec un grand A. On va voir pourquoi. Pourquoi on vous dit non avec l'amour avec un grand A. On vous dit pas la bonne route, pas le bon chemin. Qu'est-ce qui est pas le bon chemin? On va demander qu'est-ce qui est pas le bon chemin? La famille, ok. Bon, elle est tombée. Je vais la prendre. Parce que du coup, on a quand même jeté chercher. Ok, guérir.
la guérison. Ça pourrait être si simple. Oups là. Patience, d'accord, patience. Ok. J'ai encore l'idée du coup d'une histoire de temps. D'accord? Ok. Prendre des choses avec plus de légèreté. Alors ça peut, du coup, et on a l'amour avec un grand A qui est revenu là. On va la mettre là, ici. Pour que vous la voyez. Alors, est-ce que du coup, par rapport à une nouvelle relation, ce serait pas l'amour avec un grand A? J'ai pas envie de dire ça. J'ai envie de dire, il y a une idée que là, il y a famille. La famille peut-être met des bâtons dans les roues pour cette situation. Ça peut être ça. Ça peut être ça, mais malgré tout, j'ai envie de vous dire, vivez votre truc. Enfin, soyez patient. En fait, prenez soin de vous. C'est vous d'abord. Peut-être que vous n'êtes pas forcément prêt à vivre un super grand truc, mais pas tout de suite. Ça ne veut pas dire que si vous avez rencontré quelqu'un ou enfin cet as de coupe sur votre route là, ça veut pas dire n'y allez pas. Ça veut dire n'y allez pas trop vite en fait. Ouais, c'est plutôt ça. Et parce que il y a peut-être derrière une famille qui va s'inquiéter, peut-être derrière des enfants qui vont pas être d'accord pour le. Enfin, faites les choses dans l'ordre peut-être. Alors ça peut être ça. Sinon, du coup, peut-être que là, effectivement, pour le moment, vous n'avez pas l'amour avec un grand A dans votre vie. Peut-être que c'est ce que vous recherchez, mais vous ne l'avez pas. En tout cas, là, on vous dit qu'effectivement, pour moi, il va y avoir quelque chose, un beau lien d'âme, une belle histoire. Ça peut être ça aussi, une belle histoire en fait, hein, avec un beau lien d'âme. Mais il faut prendre, c'est pas, il y a encore quand même cette histoire de temps. Sur les deux versions de mon histoire, il y a une histoire de temps. Prenez le temps de vous remettre de quelque chose d'autre. Allez, on va regarder avec le Hippie Flow de Marie Besnier. Qu'est-ce que je l'aime celui-là. Il est tout petit en plus, j'adore parce que du coup je n'ai pas de mal à le mélanger. J'adore, regardez les petites cartes, mes mains ne sont pas grandes donc c'est trop beau. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec le Hippie Flow? Ok, faites-vous du bien, dansez sur des rythmes endiablés. I love, danser sur l'amour. Hop, ah, il y a l'amour, hein. Tout à l'heure, on avait l'amour avec un grand A et là, on a le love. Donc, c'est pour ça que j'ai pas envie de vous dire non, n'allez pas sur l'amour. C'est juste pour moi une histoire de temps. Ah, il y a la rupture. Tac, rupture qui est encore là, peut-être. Elle sort beaucoup, cette carte, sur les tirages, je trouve. Ouais, se ressourcer. Se ressourcer suite à une rupture. Ça se suit, hein. Donc, ça se suit. Et avoir la foi, avoir confiance. Oh là, trop de... Stop à l'illusion. Regardez peut-être les choses différemment. Prenez le temps, prenez le soin de vous, ressourcez-vous. Il y a une rupture, donc peut-être ne vous jetez pas voilà, sur une illusion. N'allez pas... Ça peut me faire penser pour certains qui viennent de se séparer, qui vont rencontrer quelqu'un et hop, ça va être l'amour de leur vie parce qu'ils sont en dépendance affective et qu'ils ne peuvent pas être tout seuls ou toute seule. Donc, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Il y a une idée de départ avec là le dos du deck. N'allez pas trop vite sur quelque chose. Vraiment, j'ai vraiment l'idée d'y aller doucement. Allez, on finit avec le Béline. Après, les béliers... Alors, sur mon cours d'astro, bien évidemment, on peut pas... J'allais dire, on peut pas généraliser. Mais je me rends compte que le signe solaire, quand même... enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais moi, par exemple, je suis quand même pas mal Verseau. Je suis Verseau et j'ai beaucoup de Verseau. Mais pas que.
Mais il y a quand même des traits qui sont là, et les béliers, parfois ils vont foncer, ils vont réfléchir après, en fait, c'est des fonceurs les béliers. Et voilà, et ça me fait penser, et c'est impulsif, et du coup, la nativité, la naissance de quelque chose, voilà, une naissance d'un lien fort, ok. Il y a quelque chose de bon, mais juste ne brûlez pas les étapes. Et les béliers, ils sont vraiment trop impatients. Regardez, il y a le mot impatience ici. Donc, on vous dit patience. Patience, alors ça peut être par rapport à du professionnel, là où à vous, votre construction à vous, on a l'inconstance, nouvelle et... Oups, trop de cartes. Alors, on en a deux, c'est maladie et homme. Non, il y a même trois. Bon, du coup, il y en a trop. Ok, hop, voilà, on va prendre la paix du coup. Maladie homme, ça peut vouloir dire être pas bien à cause d'un homme, ou vous qui êtes un homme, peut-être que vous n'êtes pas bien, et du coup, c'est pour ça qu'on vous dit prenez soin de vous en premier. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, prenez soin de vous en premier parce qu'il y a cette maladie par rapport à un homme, ok, ou vous qui êtes un homme. Il y a ce travail à faire, et il y a un petit peu, on avance et on recule, en fait, c'est pas constant, voilà, mais vous allez aller vers plus de sérénité, vous allez aller vers la paix. On avait cette carte avec la carte de l'oracle de Marie, pareil, qui disait de regarder les choses différemment. C'est une carte aussi de sérénité. Donc voilà, il y a un retour à la sérénité. Juste, vraiment, le mot d'ordre, le mot d'ordre de votre tirage, c'est prenez le temps. Ne foncez pas. Voilà, c'est genre, si vous rencontrez quelqu'un, ne le ou la demandez pas en mariage le lendemain, quoi. C'est doucement, 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 doucement. Voilà, bon, en tout cas, je vous souhaite un bon mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous, amis béliers.